Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit tuto très simple. Donc on va faire une petite boîte, voilà, dans laquelle il y a un petit mini. Donc soit il se ferme avec le petit ruban, hop là, donc voilà, et donc il s'ouvre, en fait il se plie en plusieurs blocs. Et vous avez la même chose de ce côté. Voilà. Hop, donc le devant simple et le derrière simple. Donc je l'ai fait aussi d'une autre manière. Donc c'est exactement la même chose, sauf que le fermoir il est fait avec un aimant. Donc une petite languette, un petit aimant, et puis on a notre petit mini, tout simple. Voilà. Derrière. Donc voilà. Alors pour faire ça, il va vous falloir hop, deux feuilles. Donc, une première feuille pour faire l'enveloppe, la petite boîte, une deuxième feuille pour faire l'album. Donc ce sont des feuilles A4, le grammage c'est du 160. Je prends ma première feuille A4, hop, et je vais plier, enfin je vais la couper en deux, pardon. Donc elle fait 21, donc le milieu c'est 10,5. Voilà, du côté le plus petit, du côté à 21, je coupe à 10,5. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je prends mon plioir et je vais marquer les plis tous les 9 cm et demi. Donc je prends mon pli 9 cm et demi. Voilà. Hop, voilà pour le premier. Donc 9 cm et demi plus 9 cm et demi, ça fait 19. Je remets hop un second pli. Et ensuite je rajoute encore 9 cm et demi. Donc on est à 18 et demi. Voilà. Je fais pareil sur le deuxième côté. Donc 9 cm et demi. 19. Et 28. Hop. Et demi. Voilà. Ça c'est fait, c'est pour l'album. On va profiter pour couper notre feuille, la deuxième pour la boîte. Alors, je veux faire un carré de 18,8 par 18,8. Voilà, je récupère mes chutes. Je vais me découper. Pour le moment, on est bon. Vous allez mettre votre petite feuille pour la boîte
de côté. Pour le moment, on va se concentrer sur l'album. Donc, je récupère mes petits papiers et je marque les plis. J'espère que vous y voyez bien. Je ne suis pas hors champ. Oh, c'est très simple. Hein. C'est vraiment un album très simpliste. Voilà. Donc vous allez maintenant coller sur les deux petites languettes qui restent. Nous avons 3 carreaux à 9,5 et il nous reste une toute petite languette. Donc on va venir coller cette languette sur l'autre. Voilà. Et on colle l'une sur l'autre. Voilà. Voilà. Ensuite, on est proche. Il nous faut, ils sont là. Voilà. Des petits papiers. Donc les petits papiers. Votre album il fait 10,5 par 9,5. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des papiers plus petits, donc de 10 par 9. J'ai levé un demi-centimètre de chaque côté, de manière à ce qu'on voie un tout petit peu les bords. Donc j'ai utilisé les vieilles, celui-là c'est celui de l'année dernière, les vieux blocs 15-30 de chez Action. Voilà, donc j'ai utilisé mes petites pages. Donc pour ça, vous découpez, vous prenez votre massicot, vous découpez 10,5 par 10 par 9. Hop, voilà. Et ensuite, vous arrondissez les angles. Donc soit avec la petite appareil, vous mettez là, vous appuyez, ça fait des arrondis. Si vous n'avez pas cet appareil là, bah, c'est pas grave. Vous utilisez les ciseaux et vous coupez comme ça. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré les bords. Donc j'ai utilisé un verre, ma petite mousse et hop, 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 hop. Voilà. Donc j'ai fait ça sur tous mes petits carreaux. Et je vais choisir alors ce qui va aller sur ma couverture et ce qui va aller sur les autres parties. Alors moi j'ai décidé que je gardais cela pour la couverture. Voilà. Sachant que dans une page comme ça, donc la 15 par 30, je fais 3 papiers, d'accord, et il me reste une chute longue et une chute plus petite. Voilà. Alors par contre, une chose importante, faites attention dans le sens que vous coupez. Quand vous avez des motifs, par exemple, si je prends ce papier là, autant celui-là on s'en fout, soit comme ça, comme ça, comme ça, c'est à vous de choisir, c'est pas grave. Mais autant celui-là, moi les cloches, je voulais qu'elles arrivent comme ceci. Hop. Donc en fait, ici il y a 10 et ici il y a 9. Donc à ne pas se tromper par rapport au motif. Donc n'hésitez pas à prendre votre papier. Hop. Voilà. Et à vous dire, alors je le veux comment? Est-ce que je le veux comme ça? Est-ce que je le veux comme ça? Voilà.
voilà, sur votre bloc. Là, vous dites, oh bah tiens, je le veux comme ça. Donc en fait, ici, il y a 9 et ici, il y a 10. Donc je vais prendre mon papier, je vais couper ici à 10 et ici, je vais couper à 9. Voilà. Ça, c'était pour la première chose. Ensuite, je vais faire... dès que je l'aurai retrouvé, je l'ai sorti, je ne sais pas où j'ai mis. Ah si, je l'ai mis là. Donc, je vais utiliser les petits rouleaux de chez Action. Hop. Et je vais le faire de suite. Comme ça, après, je peux coller mes papiers tranquillement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... après, si vous n'avez pas ces rouleaux-là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre un autre papier, vous pouvez mettre du washi, vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais juste le mettre ici, en fait, pour cacher un peu. Vous n'êtes pas obligé, hein, parce que franchement, ça se voit pas du tout. Voilà. Mais moi, je vais le mettre parce que je trouve que ça fait joli. Vous voyez, ça fait une petite tranche un peu plus habillée. Et à l'intérieur aussi. Donc voilà. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais mesurer. Je me sers de mon tapis de découpe pour mesurer. Hop. On va prendre 3 cm. Je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Je prends ma règle. Je prends mon cutter. Donc 3 cm. Alors même que là, il va me manquer un tout petit peu. Mais c'est pas grave puisque 3 cm c'est large. Donc un carreau c'est égal à 1 cm sur ces trucs. Ce qui est vachement pratique. Donc du coup, je vais le couper comme ça. Voilà. Donc, alors celui-ci, je vais le faire avec un ruban. Celui-ci, je l'ai fait avec un aimant. Donc avec l'aimant, vous voyez, j'ai recouvert le petit papier là, avec pareil les petits, pour faire assortir la tranche. Après, vous pouvez utiliser un papier à motif assorti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite le mettre. Donc il vous faut 10,5. Il fait ici, on va prendre 11. Donc pareil, coupe à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est là. Voilà. Je fais pareil pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc je vais me mettre mon premier petit papier collant. Oh, j'ai mon volet qui s'est barré. Donc ici. Sur ma reliure, sur ma tranche. Donc je fais un peu dépasser en haut et en bas. Voilà. Ensuite, j'appuie bien. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Voilà. Alors soit vous pouvez, ils sont où? Ils sont là. Déjà coupé ce qui dépasse. Voilà. Hop.
Alors, voilà. Alors, vous mettez le deuxième. Voilà. Alors, ce côté-là, il est abîmé, c'est pas grave, parce que il va être recouvert avec le papier. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, moi, je préfère pas découper les deux en même temps, parce qu'après, sinon, je vois pas là où je découpe. Tandis que là, je peux être bien à ras, hop, de ma feuille. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir coller nos papiers. Donc, je vais pas tout coller avec vous, hein. C'est prendre du temps. Sur une vidéo, c'est pas censé endurer autant. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis vos deux petits papiers, là, il va falloir bien remarquer les plis, parce que pour le coup, hop, elle est un peu courte, hein. C'est pas grave. Si elle est trop courte, on la décolle et on recommence. Donc moi, je vais faire l'ouverture comme ceci. Hop, hop. Donc l'ouverture comme ceci. Voilà. Un petit accordéon tout simple. Et vous avez déjà la petite structure. Donc après, si vous voulez le plier différemment, vous pouvez très bien le plier différemment. Moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous allez pouvoir coller, vous ouvrez, et vous allez pouvoir coller tous vos petits papiers. Ici, il n'y a rien qui pose problème. Ça, j'ai dû garder pour la couverture. Voilà. Donc, comme j'en fais 3, j'ai pas le même nombre de devant et derrière. J'aurai pas les mêmes motifs. Donc, c'est pas grave. Dedans, on va faire non, on va faire ça. Ouais. Oui, on va faire ça. Donc, dedans, je prépare mes petits papiers. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour dedans. Donc, je vais tous les coller. Je vais mettre la pause et je reviens. Voilà. Donc, j'en ai profité. Donc, j'ai collé partout. J'ai choisi donc ça, comme ça. De ce côté, hop, il y a la même chose. Et derrière, j'ai mis ce motif-là avec celui-là. Et j'ai mis ce motif-là avec celui-là. Voilà, sachant que j'en ai forcément un qui sera en double. J'aime bien que ce soit à l'arrière. Après, j'aurais pu couper un autre papier et prendre un autre motif. Peu m'importer. Mais ouais, je trouvais ça sympa. Voilà, comme ça. Donc avant de coller cela, ceux de la face avant et de la face arrière. Déjà, faites attention. Vous voyez ici, j'ai collé mes... Comment on appelle ? Mes petits papiers et j'ai mes petites cloches. Mes petites cloches, elles vont dans ce sens-là. Donc quand je vais le coller de ce côté, il faut aussi que ça aille dans ce sens-là. Donc il faut éviter de prendre le truc de tourner et de coller parce que sinon c'est à l'envers. Hein. Voilà. Donc ça, vous avez tous compris. Donc, avant de pouvoir coller ce papier-là, d'accord ? Et avant de coller celui-ci, alors je vais juste voir si... Ouais, c'est bon. Nickel. On va devoir mettre le ruban.
Donc on va prendre une petite longueur. Ça devrait suffire. On va la doubler. Voilà. Donc, je prends un ruban un peu motif, un peu dans les thèmes de Noël. Voilà. On va brûler les bouts pour éviter que ça s'effiloche. Hop. 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 Et hop. Voilà. Ça c'est fait. Donc on va centrer le milieu. Prêt, hein? Ça fait 5,25. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Pour le coup, on refait attention à ce qu'on soit dans le bon sens vu que j'ai un motif sur mon ruban. Donc je veux la face avec le motif de ce côté. Ici, je vais y mettre un peu de colle et hop, du double face. Donc on y met hop le ruban. Voilà. Et on y met le papier par-dessus. Donc après, il suffit juste de faire la déco, hein. Donc des die cut, des stickers, ou bien si vous avez des dies de Noël, vous prenez des dies, vous les découpez, vous les collez avec de la mousse 3D, enfin peu importe. Alors ça, je vais l'ouvrir juste pour pouvoir appuyer bien fortement ici. Donc je pousse la colle, hop, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. J'enlève tout l'excédent qu'il y a sur le côté. J'essuie et je fais exactement la même chose le dernier côté. Donc j'y remets un petit bout de double face. Voilà. Alors vous avez remarqué le double face, comme il est beaucoup plus large que mon ruban, je ne suis pas allée au bout exprès. Je laisse un petit peu. Là il y aura la colle, donc c'est pas très grave. Et c'est pour éviter que ça colle après. Parce que si je mets le ruban, vous voyez, là et là ça dépasse. Donc ici je m'en fous jusqu'à mon papier. Mais si je le mets au ras, ça va dépasser, ça va coller, ça va pas être terrible. Donc voilà, je remets hop un poil de colle. Je remets hop mon petit ruban. Je colle à mon papier. Donc la déco, je ne vais pas la faire, sinon la vidéo va durer 30 ans.
Voilà. Oups là. Je suis comme ça, moi. Je vais voler mes plioirs. Voilà, votre petit album est prêt. Hop, vous n'avez plus qu'à le fermer avec votre petit ruban. Voilà. Donc ici, vous mettez votre déco, hein, vous mettez ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour l'album. Pour la pochette, vous allez utiliser la punchboard. Et vous allez faire vos plis. Donc je rappelle que c'est un carré de 18,8 par 18,8. Et je vais marquer et puncher. Donc je vais faire un premier punch à 8,1. Je vais noter à 8,1. Hop, je punch. Je prends mon petit plioir et je trace le pli ici. Ensuite, le deuxième punch, il est à 10,4. Hop, donc ici. Alors moi je parle en centimètres et pas en... Ici vous avez les inches et dessous vous avez les centimètres. Moi j'utilise les centimètres. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre papier et vous alignez avec votre ligne de marquage. Hop. Voilà. Donc vous alignez le petit trait là que je viens de plier. Vous l'alignez. Hop, il est là. Je trace le trait. Je punch. Je tourne. J'aligne le trait que j'ai fait. Là. Là. Hop là. Alors, je vais essayer de vite faire parce que le téléphone vient de me dire qu'il avait plus de batterie. Voilà. Donc ça c'est fait. Vous n'avez plus qu'à jeter vos petits papiers. Vous avez fini avec la punchboard. Ça c'est super pratique, hein. Moi j'adore. Pour faire les enveloppes, c'est mon truc, j'adore. Donc vous allez prendre votre album et vous allez regarder. Il rentre comme ceci. D'accord? Voilà. Donc vous allez marquer tous les plis que vous venez de tracer. Donc après c'est pareil, hein, les enveloppes, il faudra les décorer. Dans les petites boîtes. Voilà. Donc en bas, vous allez découper les petites languettes. Hop. Ouais. Aussi. Ouais, là j'ai découpé, il fallait pas ici, il fallait la découper là. Voilà.
Donc on n'a plus qu'à coller. D'accord? Donc on va mettre de la colle sur les languettes du bas. Donc un peu ici, un peu ici. Voilà. Et ça, je vais les coller sur le côté là. Hop. Voilà. Ici, hop, pareil. Ensuite, je vais mettre de la colle sur le bord là. Sur le bord ici. Et je vais venir mettre une sur l'autre et coller comme ceci. Donc je répète, j'ai mis de la colle là, j'ai mis de la colle là, je mets une sur l'autre et je mets celle-ci par dessus. Et voilà. Donc vous avez plus qu'à appuyer pour que ça colle. Voilà. Vous avez marqué, vous pouvez prendre votre... Voilà. Vérifiez bien. Et voilà, vous avez votre petite boîte. Alors ici, vous voyez, je me suis trompée. Il fallait la couper dans ce sens-là. Et moi, j'ai coupé dans ce sens-là. En fait, c'est les triangles les plus grands où vous coupez en vertical. Et ensuite, vous pouvez ranger votre petit album. Hop. Je mets l'envers. Voilà. Vous pouvez ranger votre petit album, hop, dans la boîte. Après, les petits trucs, là, vous pouvez les enlever. C'est franchement pas utile. Hein. Voilà, donc moi, je vais les enlever. Parce que pour le coup, ça me sert à rien d'en avoir un là, un là. Je garde que ceux d'en bas. Donc ceux d'en bas, franchement, peu importe dans le sens où vous les coupez, puisqu'ils vont se coller. Donc c'est vraiment pas très grave. Voilà. Et vous avez votre petite boîte. Ensuite, à vous de décorer la boîte et de la fermer, comme j'ai fait pour cela. Donc ici, j'ai décoré la boîte. Ici, pareil. J'ai décoré la boîte. Et après, j'ai plus qu'à glisser mes... Hop. Là, voilà. Comme ceci. Et ça ferme. Donc voilà. Ça, je vous laisserai faire. Donc maintenant, on va faire la petite... Là, on a fait avec le ruban. On va faire avec le petit... Hop, la petite languette avec les aimants. Donc, c'est pas compliqué. Pour ça, j'avais mis de côté un deuxième album. Il me semble qu'il est là. Oui. Il me semblait bien. Hop. Donc pareil, je fais ma petite boîte. Donc ici, je vais pas mettre un ruban. Donc j'ai fait comme dans les autres. Hein. J'ai ancré les bords. Voilà. Ici, j'ai mis du washi. Peu importe. Donc ici, je vais coller cette boîte-là. Enfin, ce devant-là. Et derrière, celui-ci. D'accord? Donc avant de coller ça, c'est comme pour les rubans. Il faut cacher l'arrivée dessous. Donc je vais utiliser une petite chute. D'accord? Je vais mesurer ici combien j'ai. J'ai 1,6. Donc je vais aller à 2 cm. Je vais faire un pli. Décidément. Voilà. Ensuite, je vais faire un pli à 1,6. Hop, je marque le pli. Du coup, 1,6. Il est là. Voilà.
Donc je marque le pli aussi. Voilà, hop, je gomme. Dès que je vais retrouver ma gomme. Elle est là. Voilà, je vais prendre, on va faire quoi? On va les couper à 1, 2, hop. Donc ici, peu importe la mesure, je la fais un peu plus longue. Voilà, c'est pour pouvoir raboter par la suite. Hop. Donc ça, je vais coller le plus petit côté à l'arrière et coller celui-là devant. Donc là, ça me semble un peu grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller celui-là à l'arrière. Donc là, on n'a pas besoin d'habiller le papier. Donc ensuite, on va pouvoir... on va couper un tout petit peu. Ça me semble un peu trop grand. Voilà. Donc soit vous remettez un autre bout de papier à l'identique pour habiller le dedans, sauf ce côté puisqu'il est collé, donc on s'en fout, pour habiller le dedans, soit vous mettez du washi. Moi je vais coller mon papier dedans, et avant de coller mon papier dedans, je vais y glisser un aimant. Donc on va prendre un petit bout de scotch. J'ai pas pris le scotch, si il est là. Voilà, je vais y poser mon aimant. Voilà, je découpe ce qui dépasse de mon scotch. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai pris l'aimant, je l'ai posé, j'ai mis le scotch par dessus pour le tenir. Voilà, je dépasse les bouts de scotch, je découpe pardon les bouts de scotch qui dépassent. Ouh, j'ai fait une bêtise, pas grave. Voilà, ensuite je vais y coller ma petite languette. On a presque fini. Voilà. Voilà. Je vais arrondir les angles. Bien coupé. Voilà. Donc je vais remarquer mon pli. Une fois que c'est collé, tout va bien. Voilà. On est OK. Et maintenant, je vais coller ma partie sur mon arrière. Donc là, il va falloir que j'ouvre mon album pour m'apercevoir du sens. Voilà. Donc il est comme ça. Donc je vais faire l'avant, l'arrière. Parce que si je mets comme ça, il va être à l'envers. Ouais. Hop. C'est bon. Vous voyez, je vérifie que quand je l'ouvre comme ça, mes sapins ils soient dans le bon sens. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Donc pareil que tout à l'heure, on centre le milieu. 5,25. Voilà.
On met de la colle. Voilà. On met à peu près au milieu. Hop, voilà. Donc là, je m'utilise, hop, vous voyez, pour être à ras là. Et je fais comme tout à l'heure. J'appuie. Voilà. Donc on va mettre l'aimant de ce côté. Donc pour ça, on va réutiliser du scotch ou du double face, vous mettez ce que vous voulez. On va le poser ici où il y a l'aimant, comme ça. Et on va prendre l'aimant et on va le laisser tomber. Comme ça, on sait dans le sens où il va. Et maintenant, on va fermer notre album. Hop. Voilà. Donc je passe mes doigts dedans. J'appuie pour que le scotch y colle. Et voilà. Le scotch il a collé. On est bon. On va pouvoir coller nos deux feuilles. Comme on a fait pour toutes les autres. Donc voilà, vous savez le faire soit avec le ruban, soit avec la languette. Et vous voyez, je mets mon papier en dernier sur la couverture pour pouvoir camoufler mon aimant. Comme ça, là, il se voit pas, on voit pas mon scotch, on voit rien. Hop. Voilà, je fais la même chose de ce côté. Donc, puisque vous avez mis un aimant dans celui-là, vous pouvez mettre du coup une petite breloque, vous pouvez mettre plein de choses en fait. Ça va tenir tout seul, puisqu'il y a l'aimant. Vous voyez, ça on le met sur le papier. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà, vous avez un petit... donc ensuite, soit vous mettez une petite breloque, soit vous mettez... bon, après vous allez faire la déco, vous allez faire ce que vous voulez avec. Et ici, bon, ben, vous pouvez raccourcir un petit peu si ça vous paraît trop long suivant la déco que vous allez mettre. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus vers l'intérieur. Alors, pas trop parce qu'il faut pas que ce soit... Vous voyez, j'ai quand même un petit peu de papier bleu qui dépasse. Donc, il faut pas trop que l'aimant soit là, sinon il va se voir. Mais là où il est, voilà, c'est pas trop mal. Je sais que ça va bien tomber. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à... Alors là, j'ai mal coupé. Donc, je vais recouper pour bien refaire là. Voilà. C'est mieux. Voilà. Hop.
Voilà. Et il n'y aura plus qu'à le mettre voilà, dans sa petite boîte qui lui est prête. Et pareil, alors soit vous utilisez vos chutes de papier pour décorer vos boîtes, soit vous utilisez une nouvelle page. Celui-là, je l'ai fait avec aussi l'album de l'année dernière. Je l'ai pris. Ouais. Celui-là, c'est celui-là. Donc soit j'utilise une nouvelle page et puis bah je sais pas, par exemple je mets ici à l'intérieur ou alors ici, enfin voilà, je décore comme je veux avec mes petits papiers. Ici je mettrai un petit die avec de la mousse 3D, enfin voilà, des petits trucs tout simples. Et ça vous permet, alors par contre tant que la colle elle est pas sèche, l'aimant il est pas terrible. Et pour finir, il faut avec le plioir casser le papier. Voilà. Casser un peu le papier. Hop. Voilà. Sachant que vous pouvez, je pense que je vais le faire, ancrer les bords sur la languette. Voilà. Sur les autres, j'avais mis le papier de chaque action là. J'ai fait tomber toutes mes petites paillettes, super. Mais là, comme j'ai mis le même papier motif, je vais ancrer la languette en bleu pour que ça fasse sa sortie. Donc voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ce sont des petits albums très faciles à faire. Ça demande pas beaucoup de temps. Et puis vous pouvez les mettre sur la table à Noël pour offrir à vos invités. Ou pour offrir tout simplement dedans. Voilà, moi je vais mettre des petites photos bah, pour les grands-parents, des petites photos des petits enfants, des petites choses toutes simples. Et puis pour les tatis, les tontons, les tatas, pareil, des photos de la famille, voilà, des amis si c'est pour faire des amis, peu importe ce que vous allez y mettre dedans, ou des petits mots, pourquoi pas, et faire un petit carnet, vous voyez, vous rajoutez un petit papier blanc avec, vous écrivez une petite note, vous la collez ici, voilà, ça peut servir de carte. Ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.